Annyeong, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Namju avec Bird. Alors, je sais que Soyeon a participé. Alors, je sais pas précisément comment. Je sais pas si elle fait un featuring. Je sais pas si elle a composé, si elle a écrit les paroles. I don't know. Je sais juste qu'elle va participer. Et finalement, c'est l'information la plus importante. C'est qu'elle a participé. Bienvenue sur cette chaîne. Si tu me connais pas, je fais des petites vidéos de réaction où je donne mon avis. Je fais jamais pause parce que j'aime bien regarder le MV comme il a été pensé. Donc, si je rate des choses parce que je fais pas pause, c'est pas grave. C'est la vie. Get over it, entre guillemets. Je vais donner mon avis, bien sûr. Donc, quand il y a des choses que j'aime bien, je vais le dire. Et quand il y a des choses que j'aime pas, je vais le dire aussi. Il y a des gens qui se sentent blessés quand on dit qu'on n'aime pas certains trucs, quand on critique un peu. Si t'es comme ça, quitte cette vidéo, ça sert à rien. Tu vas te faire du mal. Si tu m'entends dire oh là là, j'aime pas ça, ça va t'énerver. Ça sert à rien de faire ça. Si tu restes là, vraiment, c'est du masochisme. Mais si t'aimes bien les avis un peu nuancés, etc., t'es sur la bonne chaîne. Welcome, bienvenue. Et bien sûr, je vais plus parler du MV que de la chanson, parce que la chanson, si j'aime bien, c'est normal, et si j'aime pas, c'est normal aussi. Ça s'appelle les goûts et les couleurs. Mais le MV, il y a peut-être moyen de dire des choses intéressantes ou pas, et on va essayer de parler de ça tous ensemble. Donc allez, c'est parti pour Bird, let's do it. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oublie pas de voter OK Chart, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine, dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo, et pour à quoi ça ressemble, je te le mets juste ici. Allez, c'est parti, let's do it. 3, 2, 1. Piou. Moi, j'ai pas envie de dire que ça sonne comme. Mais un peu, hein. Ouh. Une petite guitare derrière qui s'ajoute. Je l'entends pas beaucoup, mais elle est là quand même. Ouais, c'est intéressant. Hein. J'aime assez bien. Alors, je trouve que ça ressemble vachement à un titre de G-Idol, Idol, bref. You name what you name. Je trouve vraiment que ça ressemble à un titre des filles. Alors je sais pas si c'est parce que Soyeon elle a fait toute la compo derrière, mais c'est clair que ça pourrait être un single du groupe quoi. Même dans le visuel, je trouve qu'il y a des choses qui rappellent le groupe. Mais bon, c'est pas un défaut, hein, mais du coup c'est vrai que l'identité de Soyeon elle se ressent très forte dans ce titre. Ouh, c'est beau ça. Moi aussi, je vais prendre mon bain dans une assiette géante. Elle joue beaucoup avec les lumières, mais peut-être un peu trop, parce que du coup, ça casse un peu l'ambiance des scènes. Par contre, le refrain est grave cool. Franchement, je l'aurais jamais vu faire ce genre de titre. Je suis un peu étonné. Je pensais qu'elle allait plus faire une balade ou un truc plus mignon quoi. Ooh. Uplands, you own everything. Stylé, hein? J'aime bien le style un peu vieux temple, slash égyptien, slash oriental, et ça va très bien avec l'idée que, comme elle dit, elle s'envole. C'est un oiseau, elle s'envole ses propres ailes et en même temps à la fin on la couronne en quelque sorte. Donc du coup je trouve que ça va bien avec tout le délire parce que du coup on connaît des reines égyptiennes ou des impératrices etc. qui est très dans ce style là quoi, très gold. Si t'aimes bien la chaîne ou si tu veux bien me soutenir, sache que tu peux le faire via Utip avec le lien qui est en description de cette vidéo. Pour parler de Bird, c'était assez étonnant à la fois dans le sens où je voyais pas du tout Namju faire un truc comme ça, et en même temps très étonnant parce que le refrain était très étonnant, mais
le tout était bien en fait, j'ai bien aimé quasiment tout. Alors si mon seul défaut que je dis c'était un peu les lumières, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'effets lumineux et le problème c'est que on était dans une ambiance un peu temple, etc. Et du coup, si t'avais eu une espèce de lumière naturelle qui arrivait sur elle, genre comme s'il y avait un trou dans le temple, etc., ça aurait été grave 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 beau. Ou par exemple au fur et à mesure de la chanson, on voit des bouts de pierre par exemple qui tombent, ce qui fait que ça fait d'autres faisceaux lumineux qui apparaissent les uns après les autres, ça aurait été grave stylé. Mais là du coup c'était plus boîte de nuit dans un temple orientalisant, et je trouve que ça cassait un peu l'idée, parce que moi j'aimais bien me dire que c'était un vieux temple un peu genre dans l'antiquité, ou je sais pas, dans la période égyptienne, I don't know. Voilà, c'est la seule critique que j'aurais. Je trouve qu'ils ont beaucoup trop joué avec ces espèces de fausses lumières qui arrivent sur elle juste pour donner plus de dynamisme à la scène, mais je pense que les scènes elles avaient pas besoin de plus de dynamisme parce qu'elles l'étaient déjà, et en plus le montage il était aussi frénétique, t'avais des scènes tout le temps, bref. Voilà, c'est ma critique entre guillemets sur ce MV, parce que tout le reste j'ai plus ou moins bien aimé. Il y a la scène de l'assiette géante là, c'est génial, je sais pas qui a pensé à ça mais c'est génial. Bref, et puis la chanson comme j'ai dit était très étonnante, on sent énormément la patte de Soyeon dedans, mais après je sais pas à quel point elle s'est occupée du truc. Est-ce que c'est elle qui a tout fait? Est-ce qu'il y avait d'autres gens avec elle? Est-ce qu'elle a juste écrit les paroles? Je sais pas si on le saura un jour, parce qu'ils ont sans doute dû écrire production Soyeon ou composition ou lyrics machin, mais le truc si vous le savez pas, mais il suffit que vous écriviez juste un seul mot dans des paroles pour que vous soyez crédité dans les paroles. Donc et il suffit que vous mettiez juste genre une note et demie dans une chanson pour que vous soyez crédité aussi. Donc ça c'est un peu le truc avec les featuring ou des gens qui composent. On sait jamais trop ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pas fait quoi. Bref. Donc entre guillemets ça pourrait très bien être la chanson de quelqu'un d'autre, et puis Soyeon elle est juste venue, elle a fait 3 trucs dessus et puis elle est partie. On saura jamais. Mais en tout cas, je trouvais que c'était super étonnant, et la chanson est aussi super étonnante, mais dans le bon sens. Donc j'ai plus ou moins bien aimé. Je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois. Comme je l'ai dit, ça me fait vachement penser au style du nom dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais c'est pas très 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 grave, on va dire. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était bien. Voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous me dites ça dans les commentaires. Et en tout cas, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Donc tu as YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. Mais si tu décides de t'abonner, welcome sur cette chaîne. En tout cas, pour moi, c'est fini pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Allons.